Bonjour tout le monde, je m'appelle Huguette Caron, je suis une enseignante retraitée. J'ai enseigné de 1958 à 2013. Mes 6 premières années étaient dans des écoles de rang. J'ai fait 4 années à l'école durant 4 et 5 et 2 ans à l'école 10 et 1. Puis dans ces écoles-là, j'avais des niveaux de 1 à 5. Si je vous décris l'horaire d'une journée qui se faisait dans ce temps-là, c'est que le matin, l'école commençait à 9h jusqu'à midi, ensuite de 1h à 4h. Puis avec ça, il y avait une récréation en avant-midi, puis une récréation en après-midi. On débutait la classe toujours par la prière, le matin, et le midi, on disait le chapelet. Et puis, dans ce temps-là, il n'y avait pas de concierge. Fait que tout le ménage, tout l'entretien de l'école, puis dans ces appartements, c'était l'enseignante qui le faisait. On n'avait pas de surveillante non plus. On avait toutes nos surveillances. Les matières qu'on enseignait, beaucoup de religion, qu'on appelait le catéchisme dans le temps. Et on enseignait aussi l'histoire biblique. Ensuite, on avait du français, puis on mettait beaucoup d'accent sur la lecture et l'épellation, puis les premières, deuxième et troisième années. Ensuite, on enseignait les maths, l'histoire du Canada, géographie, la bienséance, mais il n'y avait pas d'éducation physique, ni des arts plastiques. On faisait des dessins quand les élèves étaient bien sages ou qu'on voulait leur donner une récompense. Bon, il y a eu un très gros changement. En 1965-66, il y a eu la fermeture de toutes les écoles de rang. Que ce soit à Saint-Germain ou ailleurs, les écoles de rang étaient fermées. Puis c'est l'arrivée aussi du ministère de l'Éducation avec le premier ministre Jean Lesage et le ministre de l'Éducation était Paul Véran-Lajoie. Puis avec l'arrivée du ministère, il y a aussi l'arrivée du syndicat des enseignants. Là, il s'est ouvert plusieurs postes. Il y a eu les postes de concierge, il y a eu le poste des surveillants sur l'heure du dîner, il y a eu la disparition des inspecteurs, parce que là, on avait les inspecteurs avant les années 60, 66 et plus. Puis, j'ai oublié tantôt, là. Dans ces années-là, on avait un bulletin à tous les mois et c'est le curé qui venait distribuer les bulletins aux élèves et en même temps, il les confessait. Le confessionnal, c'était la chambre de la maîtresse. Bon, avec l'arrivée du ministère, parce qu'au début, il y avait des commissions scolaires dans chaque paroisse. Il y avait un président, puis il y avait un commissaire dans chaque rang. Fait qu'avec l'arrivée du ministère et tout ça, il y a eu la centralisation de la commission scolaire. Puis, il y a eu l'arrivée, des nouveaux programmes qui se sont sélectionnés tout au long des années. En 1970, on a eu le programme cadre. Ça veut dire qu'on avait un programme, puis là-dedans, c'est l'enseignant qui s'organisait, puis en tout cas, il fallait avoir la flamme de l'enseignement. Moi, j'ai bien aimé ça, à cette époque-là. Ensuite, il y a eu l'enseignement par objectif. Là, c'était tout précis, puis on avait des tonnes d'objectifs à enseigner. Ceux-là, les trouvaient moins drôles, là. En 1990, on appelait le programme bleu. Fait qu'on avait une série de petits livres bleus. Il y avait un livre bleu pour les Français, un livre bleu pour la religion, un livre bleu pour les mathématiques, pour définir chaque matière. Et c'était bien défini avec des exemples d'exercices, des méthodes, comment employer. Ensuite, le tout nouveau qui existe encore aujourd'hui, l'enseignement
des compétences. Je ne l'ai pas tellement adoré. Fait que j'ai pris ma retraite. L'arrivée en 2010, et peut-être un petit peu avant dans certaines écoles, des tableaux interactifs. Fait que ça veut dire que j'ai commencé à plancher des vaches, puis j'ai terminé avec l'informatique. Avec tous ces changements de programme, il y a eu l'arrivée, ce que j'ai dit tantôt, des spécialistes en éducation physique, musique, arts plastiques. Et avec l'arrivée de ces spécialistes, fait que là, on ne fonctionnait plus dans la semaine comme lundi, mardi, mercredi. On a eu une étape qu'on fonctionnait sur un horaire de 6 jours. Et pour être harmonisé avec le secondaire puis toutes sortes de changements, là, on fait sur un horaire de 9 jours qu'il existe encore aujourd'hui. Ça permettait d'intégrer comme il faut chaque discipline de l'enseignement. Et ceci fait un peu le tour de mon parcours. Ah, j'ai oublié. On avait la belle visite de l'inspecteur qui venait 2 fois par année. Il venait à l'automne, puis il venait un peu dans le milieu de l'année. Et puis, le curé, des fois pour récompenser les élèves, donnait une journée de congé. Et l'inspecteur, quand il venait, ben, chaque fois qu'il venait, il donnait une journée de congé aux élèves. Et ceci termine mon beau parcours.